Bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour échanger, partager avec la parole autour du chapitre 5 d'Éphésiens. Je vous propose d'entrer directement dans le vif du sujet. C'est un chapitre dense et j'ai envie ce matin de partager avec vous deux passages moi, qui me parlent particulièrement. Je vous propose qu'on aille directement dans les deux premiers versets. Donc Éphésiens 5, versets 1 et 2. Comme des enfants imitant leur Père, vous de même, enfants bien-aimés de Dieu, suivez en tout point son exemple. Que votre vie soit régie par l'amour. Agissez comme le Christ, qui vous a tant aimé, qui s'est offert en sacrifice à Dieu, pour vous, comme une véritable offrande dont le parfum plaît à Dieu. Je pense que c'est vraiment deux versets qu'on pourrait lire chaque matin en nous levant. Je pense qu'il y a vraiment des notions qui sont tellement fondamentales, touchantes, et qui sont bons à nous rappeler jour après jour. Nous sommes des enfants bien-aimés de Dieu. C'est pas moi qui parle, c'est Paul de la part de Dieu, et qui nous appelle bien-aimés. Et il nous invite à partager et à vivre une vie régie par l'amour. Vous savez, moi, quand je lis la parole, j'aime bien essayer de comprendre un petit peu le sens original. Parce qu'il y a, j'allais dire, des centaines de versions alors, dans les différentes langues, mais déjà en français, il y en a un bon nombre, et parfois on se perd un peu sur les mots. Là, quand on parle d'amour, le terme d'amour, dans ce verset 2, c'est le mot agapé. Je ne sais pas si vous savez, il y a trois mots qui sont utilisés autour de l'amour dans la Bible. Il y a le mot eros, qui signifie l'amour romantique, passionnel. Philia, qui dessine l'amitié, l'affection. Et agapé, qui signifie amour inconditionnel, sacrificiel et désintéressé. Et là, le mot qui est utilisé, c'est agapé. C'est-à-dire que c'est vraiment un amour sans condition. Un amour qui va jusqu'au sacrifice et un amour qui est donc désintéressé, c'est-à-dire décentré de son propre intérêt pour aller vers l'autre. Je pense que naturellement, en tant que chrétien, on est touché par ça parce que on a cette image du sacrifice de Jésus qui a donné sa vie pour nos péchés et pour qu'on ait cette relation avec notre Père. Et il nous a montré cet exemple-là. Et d'ailleurs, l'apôtre nous amène en disant, voilà, pour vivre une vie régie par l'amour, eh bien, imitez votre Père. Et l'imitation, pour être un bon imitateur, il faut passer du temps avec. Il n'y a pas tous les grands imitateurs, humoristes, ils ont passé des heures, des centaines d'heures à écouter, entendre la personne qu'ils voulaient imiter. Pour trouver les petites caractéristiques dans le son de la voix, dans les mimiques, dans les gestes, qui vont nous faire penser à la personne quand on va l'entendre et la voir. Et là, l'apôtre Paul nous invite, comme des enfants imitant leur Père. Comment on peut imiter notre Père ? Évidemment par la lecture de la parole, et en particulier, évidemment, par l'incarnation de Jésus dans les évangiles. Et on a encore un élément supplémentaire qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Dieu en nous et qui est capable de nous pleinement, de nous montrer, de nous conseiller pour vivre cet amour. Alors, il y a encore plein de choses à dire dessus, mais je voudrais aller au deuxième point, qui est entre le verset 8 et 10, sur l'engagement que nous avons à porter des fruits de la lumière. Alors, le verset 8 et 10, « S'il fut un temps où vous aussi vous apparteniez entièrement aux ténèbres, à présent, par votre union avec le Seigneur, vous êtes devenus des êtres de lumière. Comportez-vous donc comme tels, répandant la clarté autour de vous.
Les fruits que la lumière fait mûrir sont l'opposé des péchés énumérés dans les versets précédents. C'est tout ce qui est bon, juste et vrai. L'amabilité, la droiture de cœur, une scrupuleuse honnêteté et l'amour de la vérité. Chacun de ces points sont des éléments clés et surtout des éléments de responsabilité que nous avons en tant qu'enfants, de choisir d'être dans la lumière ou d'être dans l'obscurité. Et à un moment donné, on a un choix à faire, on a des actions dans nos pensées, et même dans nos paroles, et peut-être même juste devant nos yeux. Donc qu'est-ce qu'on met devant nos yeux? Vers quoi on regarde? Ou à quoi on renonce? Je cherche en aucun cas à avoir un discours moralisateur ou culpabilisant. Je me parle à moi-même en premier. Et dans tous les cas, s'il y a une once de culpabilité qui peut revenir, nous avons une solution à ça, qui est évidemment le pardon, la repentance, qui est acquise par justement cet amour sacrificiel que Jésus a démontré à la croix. Mais c'est pas parce que, comme le dit Paul à d'autres endroits, ce n'est pas parce qu'on a cette possibilité d'être pardonné qu'il faut faire tout et n'importe quoi. On a une responsabilité en tant qu'enfant de lumière pour déjà avoir une vie qui plaît à Dieu et aussi une vie qui porte du fruit et qui donne envie d'être vécue pour les personnes qui nous entourent. Voilà, je vous invite à remplir ce mandat avec amour. N'oubliez jamais que vous êtes les bien-aimés. Et n'oubliez jamais que vous êtes aussi des enfants de lumière, que cette lumière est contagieuse. Et voilà, donc bonne lecture, bonne continuation évidemment avec le Seigneur, et puis à très bientôt.